Dans un quartier modeste de Dakar, où les ruelles poussiéreuses serpentaient entre des maisons de parpaing et des toits de tôle ondulés, deux petites filles avaient grandi en se tenant la main comme si le monde entier pouvait s'effondrer sans ce lien. Nadia, l'aînée de 17 ans, aux yeux sombres et profonds, portait déjà sur ses épaules frêles le poids d'une vie trop lourde. Maya, sa cadette de 12 ans, était un rayon de soleil fragile, boucles serrées, sourire timide, et une intelligence qui illuminait ses cahiers d'école. Un soir de pluie torrentielle, tout bascula. Leurs parents, partis rendre visite à un oncle malade dans un village voisin, ne revinrent jamais. Un accident de la route, brutal, absurde, avait éteint leur rire à jamais. Nadia serra Maya contre elle sur le petit matelas partagé, tandis que les larmes coulaient en silence. « Maman est vraiment partie ?» murmura Maya, la voix tremblante. Nadia ravala ses sanglots. « Oui, ma chérie. Maman et papa sont partis. Mais ils veillent sur nous, je te le promets. Ils nous protègent depuis le ciel. Et nous, on va faire comment ?» Les yeux de Maya étaient immenses, emplis d'une peur enfantine qui brisait le cœur. « On va s'en sortir ensemble, toi et moi. Je suis là. Je ne te laisserai jamais seul. » Les jours suivants furent un brouillard de démarches administratives, de condoléances murmurées et de regards apitoyés des voisins. La maison, déjà petite, parut soudain immense et vide. Nadia prit une décision qui la hanta longtemps, elle abandonna ses rêves d'université et de professorat pour devenir l'adulte de la famille. Elle frappa à la porte de Madame Diallo, la voisine couturière respectée, dont la machine à coudre Singer chantait du matin au soir. « Je peux apprendre chez vous ? Je travaillerai dur, je ne me plaindrai pas. » Madame Diallo, femme sage aux mains calleuses, accepta. « Tu as du courage, petite. Viens demain à l'aube. » Ainsi commença la nouvelle vie de Nadia, levée à 5 heures, lessive, ménage, puis des heures penchées sur les tissus, apprenant à ourler, à broder, à transformer des chutes en beauté. Ses doigts saignaient parfois, mais elle serrait les dents. Chaque franc gagné était déposé dans une petite boîte en fer pour les frais scolaires de Maya. Le soir, elle rentrait épuisée, mais forçait un sourire. « Raconte-moi ta journée, ma puce. Qu'as-tu appris ?» Maya, studieuse, excellait. « J'ai eu 18 en maths. La maîtresse dit que je pourrais devenir ingénieur. » Nadia la serrait fort. « Tu vois ? Continue. Ta réussite sera aussi la mienne. Un jour, tu auras un beau diplôme, un bon métier. Moi, je ferai tout pour tes livres, tes uniformes. » Maya fronçait les sourcils. « Mais toi, Nadia ? Tu voulais être professeur ? L'université attendra. Toi, tu es ma priorité. » Les années passèrent. Maya grandit, devint une adolescente brillante, mais aussi consciente des sacrifices invisibles de sa sœur. Nadia, elle, ne sortait presque jamais. Ses amis d'enfance s'étaient éloignés, elle n'avait plus le temps pour les rires ou les fêtes. Elle cousait jusqu'à minuit, les yeux rougis par la fatigue, pour payer les inscriptions, les fournitures, les petits plaisirs que Maya méritait. Un jour, Maya rentra triomphante, 1820 sur 2000 au bac blanc. « Je suis première de la classe. » Nadia pleura de joie pour la première fois depuis des années. Elle la serra dans ses bras, humant l'odeur de son enfance. « Bravo, mon trésor. Continue. Un jour, tu auras tout ce que tu mérites. » Maya, émue, murmura, « Un jour, je serai riche. Je t'achèterai une grande maison, et tu n'auras plus à coudre du matin au soir. » Nadia sourit doucement. « Rêve grand, ma sœur. Mais pour l'instant, aide-moi à plier ces tissus. » Pourtant, à mesure que Maya entrait dans l'adolescence, une ombre s'installa. Ses amis parlaient de fêtes somptueuses, de garçons aux voitures rutilantes, de voyages à Sali ou à Cap Skirring. Maya rentrait parfois avec un pincement au cœur. Elle porte des robes de marque, Nadia. Elle voyage. Moi, je reste ici, à réviser. Nadia soupira. L'argent facile n'est pas une vie, Maya. Je t'ai acheté des perruques, des habits corrects pour que tu te sentes bien avec elles. Concentre-toi sur tes études. Tu as un potentiel immense. Maya se rebiffa un jour. Potentiel pourquoi ? Pour finir comme toi, à coudre toute la journée ? Non merci. Je veux plus. Nadia sentit une douleur sourde. Fais ce que tu veux. Mais souviens-toi, ta réussite sera aussi la mienne. Maya obtint son bac avec mention, mais son regard avait changé. Elle voulait briller, être admirée, échapper à la modestie qui l'étouffait. Un an plus tard, elle rencontra Karim. Il était beau, charismatique, import-export, villa, voiture, voyage. Il l'invita à dîner, puis à passer le week-end dans sa résidence secondaire. Maya revint les yeux brillants. Il est riche, Nadia. Il m'aime. On va se marier bientôt. Nadia sentit un froid l'envahir. Tu le connais à peine ? Et tes études ? L'université ? Maya haussa les épaules. Les études, c'est pour les losers. Avec lui, je vivrai comme une reine.
Nadia supplia, sois prudente. L'argent n'est pas tout. Maya rit. Tu dis ça parce que tu n'en as pas. Bientôt, je t'inviterai dans ma nouvelle maison. Le mariage fut fastueux. Maya rayonnait dans sa robe blanche brodée. Nadia, invitée discrètement, se tenait à l'écart. Au moment des photos, Maya murmura à Karim, c'est juste la bonne qui travaille pour nous. Ne dis rien, s'il te plaît. C'est embarrassant. Nadia sentit son cœur se fendre, mais elle resta. Pour Maya. Parce qu'elle était sa seule famille. Dans la villa immense, Nadia devint officiellement la domestique. Elle nettoyait, cuisinait, lavait, tandis que Maya paradait en hôtesse. Les invités la félicitaient pour « sa bonne si loyale ». Maya riait, oui, tant qu'elle reste à sa place. Chaque mot était un coup de poignard. Nadia se taisait, ravalait ses larmes, se rappelant la petite fille qu'elle avait élevée. Un soir, elle surprit Rachid, le chauffeur, sortant de la chambre de Maya. Puis Karim. Les doutes l'assaillirent, mais elle n'osa rien dire. Puis vint l'accusation terrible. De l'argent avait disparu du coffre, 500 000 francs. Maya pointa Nadia du doigt. C'est elle. Elle est jalouse de ma vie. Elle rôdait près de ma chambre hier. Nadia, effondrée, je te jure sur la tombe de nos parents, ce n'est pas moi. Maya hurla, menteuse. Dehors. Prends ta valise et va-t'en. Nadia partit avec 50 000 francs misérables que Karim lui lança comme à une mendiante. Elle loua une petite chambre, acheta une vieille machine à coudre d'occasion, et recommença. Au début, ce fut dur. Les nuits étaient longues, les regrets amers. Mais elle cousait avec passion, créant des robes uniques, aux finitions impeccables. Une influenceuse, Lena, posta l'une de ses créations sur TikTok. La vidéo explosa. Les commandes affluèrent, 6 robes, puis 20, puis des dizaines. Nadia engagea 2 apprentis. Elle travaillait toujours autant, mais avec une dignité retrouvée. Pendant ce temps, Maya vivait dans l'opulence, mais le vide grandissait. Elle dépensait sans compter, sortait chaque soir, négligeait Karim. Un jour, elle enregistra une conversation avec des amis, moi, des enfants avec lui? Jamais. Je suis dans ce mariage pour l'argent. Karim découvrit l'enregistrement. Il apprit aussi la vérité sur Nadia, la sœur humiliée, chassée. Il divorça. Maya se retrouva seule, sans argent, sans amis vrais. Elle tenta de revenir vers Karim, pleurant, c'est Rachid qui avait volé. Pas Nadia. Karim, las, regarde ta sœur. Elle s'est battue honnêtement. Toi, tu n'as rien construit. Apprends à travailler, pour une fois. Maya vendit ses bijoux, ses perruques. Elle s'inscrivit à l'université, trouva un petit emploi. Lentement, elle comprit, la vraie richesse était dans la dignité, le travail, l'amour sincère. Nadia, devenue une styliste reconnue, fut interviewée à la télévision. J'ai connu la pauvreté, les sacrifices, l'injustice. Mais je n'ai jamais abandonné. On peut tout perdre, mais avec dignité et honnêteté, on reconstruit tout. Maya, devant l'écran, pleura. Elle écrivit une lettre, ma sœur, je regrette tout. J'ai compris trop tard. Tu étais la seule qui m'aimait vraiment. Si tu veux bien, un jour, je viendrai m'excuser. Nadia lut la lettre, les larmes aux yeux. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais au fond d'elle, le pardon germait déjà. Car le fil qui les unissait, malgré les déchirures, n'avait jamais vraiment rompu. Et l'histoire de Nadia et Maya devint, dans les quartiers de Dakar, un conte murmuré. Celui de 2 sœurs, l'une qui avait tout donné par amour, l'autre qui avait tout perdu par avidité, et qui, peut-être, un jour, se retrouverait.